Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances de flammes jumelles. Là ça va être la vidéo concernant donc le masculin, vous pouvez l'appeler aussi runner, hein, voilà, moi je dis plutôt la polarité masculine. J'aime pas trop runner et chaser, mais bon voilà, c'est juste pour que vous puissiez vous... Comment je pourrais dire, vous référez. Voilà, j'aime pas trop ces termes-là, mais c'est pas grave. Donc masculin qui peut représenter également une femme, hein, vous savez bien, c'est l'énergie prédominante, on va dire, hein, au niveau du lien de flammes jumelles. Donc je vous avais dit, j'ai refait depuis le mois dernier les guidances de flammes jumelles. Le mois dernier, j'avais fait au moment de la pleine lune. Là, je vous ai fait donc la guidance pour les énergies de la pleine lune du 18 mars, une pleine lune en vierge. Et du coup, j'ai pas eu le temps à ce moment-là de faire les guidances pour le masculin et la féminine. Donc je l'ai fait maintenant. Là, on est le 21 mars. Donc voilà, il y a 3 jours de décalage. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer. Donc oui, non, avant de commencer, pardon. Je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos j'aime qui font vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez différents liens. Et entre autres, le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sur le site. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Donc pour les masculins, on va commencer avec le petit oracle des anges. On va voir ce que voilà, ce qui ressort pour eux. Allez, pour les masculins, relation flamme jumelle pour les énergies du 21 mars. Alors, on rappelle aux masculins d'être bons envers eux-mêmes. Je me demande si on n'avait pas déjà eu ce message-là le mois dernier. Ok. Et d'avoir la foi. C'est pas évident hein, pour des masculins d'avoir la foi. Hein. Justement, ce sont des personnes qui manquent énormément de confiance en elles. Alors, homme ou femme. Hein. Alors, je ne vais pas redévelopper ici ce que c'est que le parcours de flammes jumelles. N'hésitez pas à les regarder sur Internet. Hein. Voilà, c'est un parcours bien particulier. Alors, le premier message pour les masculins, on leur parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon. Parce que souvent les masculins sont tournés vers les autres et pas forcément vers eux-mêmes. Voilà, donc là on leur rappelle, oui c'est bien d'être bon, mais sois bon d'abord envers toi-même, homme ou femme. Hein. Ensuite on nous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, est-ce qu'on a des masculins qui sont en train de perdre foi dans ce lien? Est-ce qu'ils sont en train de perdre foi par rapport à leur situation, par rapport aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer? Est-ce qu'ils sont tout simplement en train de perdre foi? Tout simplement, par rapport à, comment je pourrais dire, à leur vie en général. C'est-à-dire qu'on a des masculins qui sont en train d'arrêter de croire. Bon, ok, on leur parle de confiance, hein, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, là, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de dire au masculin, non, ne pense pas que tout est perdu, ne pense pas que ta situation est complètement catastrophique. Ne pense pas, ne broie pas du noir, ne pense pas négativement. Aie confiance, retrouve la foi. Alors, ça peut aussi me parler parce que vous savez, les masculins, ou des femmes, hein, vous adaptez bien sûr. Les masculins, souvent... Quand ça commence à se compliquer, vous savez, dans le parcours de flammes jumelles, au début, bon, tout est beau, tout est merveilleux, tout est magnifique. Et puis au bout d'un certain temps, toutes les blessures sont réactivées, donc chez le masculin, chez la féminine, hein, peu importe. Et en fait, souvent le problème des runners, des masculins, c'est qu'il y a une grosse déconnexion au niveau, alors je vous montre, mais vous n'allez pas voir, voilà, à ce niveau-là, c'est-à-dire entre les émotions et le mental. C'est comme si c'était déconnecté. Et en fait, ils n'ont pas la conscience de pourquoi leurs blessures sont réactivées à un moment donné du parcours. Et souvent, ils ont tendance à dire que c'est de la faute de la féminine. Parce que la seule chose qu'ils ont retenue, c'est que c'est à partir du moment où cette personne, alors homme ou femme, encore une fois, hein, on ne s'arrête pas sur des mots, à partir du moment où cette personne est rentrée dans sa vie, que tout a commencé à partir en vrille en fait. Donc souvent, ils nous tiennent pour responsables. Et donc c'est pour ça que c'est aussi chaotique. Il y a des fuites, ils reviennent, ils repartent, nanana. Et à un moment donné, ils ne croient plus en rien. Bon, ça fait partie de la nuit noire de l'âme aussi. Donc là, on vous dit, soyez bons envers vous-même. Ne perdez pas la foi. Continuez de croire. Continuez que tout va bientôt, comment je pourrais dire,
vous allez vous dépatouiller de ce qui vous tracasse en ce moment, de la situation qui est difficile. Garde confiance, ami masculin. Garde confiance en toi, en tes choix, en ce qui est en train de se passer aussi. Parce que peut-être que là, on a des masculins qui sont en train de... Encore une fois, ouais, parce que je vois la protection. Ouais, on a des masculins là qui sont en train de se sentir complètement, comment je pourrais dire, comme un manque d'assurance. Bon, j'espère qu'ils vont pas repartir trop loin dans leurs blessures et leurs souffrances. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, de toute façon, je vais prendre quelques cartes pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans la vie des masculins. Mais là, j'ai l'impression qu'on a des masculins qui sont en train de perdre la foi, qui ne croient plus en rien. Alors, c'est peut-être aussi des situations, vous savez, à un moment donné, le masculin, quand il reste bloqué dans ses souffrances, ses blessures, ses traumas, et qu'il ne travaille pas sur lui, donc il reste bloqué souvent avec une énergie tierce qui peut être alors ou une dépendance à l'alcool, une dépendance à quelque chose, ou par rapport à une autre personne aussi, quelqu'un qui est resté bloqué dans une relation alors qu'il sait que c'est pas du tout là sa place. Eh bien peut-être que là l'univers, enfin l'univers non, c'est pas l'univers qui nous secoue, mais la vie, voilà, on va dire ça comme ça, la vie va faire que cette situation ne va plus pouvoir, ça va être bancal en fait. Et donc là, j'ai l'impression que ça peut concerner ces masculins-là, de se dire mais c'est pas possible, est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Bon, ça peut être un problème avec l'énergie tierce, hein. C'est pas impossible. Et le dernier message, c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Vous voyez, donc c'est ça. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Là, j'ai l'impression que l'univers est intervenu. Du coup, ça va les secouer. C'est déjà peut-être en train de les secouer et du coup c'est justement là où ils vont se dire mais c'est pas possible, mais tout est en train de s'écrouler. Non, pour moi encore une fois c'est la vie, l'univers, les guides, j'en sais rien qui est en train peu à peu de les aider à sortir de la situation dans laquelle ils s'étaient bloqués. Donc pour moi c'est positif, mais je pense que là on a des masculins, ça risque de les secouer un petit peu. Bon, et ben ok. Eh ben, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'à un moment donné, quand on met tout le temps la tête dans le sable, on ne peut pas avancer. Donc là, c'est peut-être l'univers qui est en train de, vous voyez, un petit coup de tempête, allez hop, on enlève tous les grains de sable pour que le masculin puisse relever la tête. Bon, c'est pas impossible. Donc du coup, ça peut péter. Hein. Pour tous les masculins qui sont bloqués dans une autre relation, là, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vais regarder ce qui se passe un petit peu dans la vie de nos masculins. D'habitude, c'est pas forcément comme ça que je fais le tirage, mais là, j'avais envie. Voilà. Allez, que vivent nos masculins en relation flamme jumelle? Pourquoi on leur demande de retrouver la foi, d'avoir confiance, de se sentir protégés? Parce que là, je pense qu'ils vivent quelque chose qui les déstabilise. Et donc, je pense que ça va venir réactiver des blessures. Donc, par rapport à là où ils en sont, au niveau du travail sur eux, ça peut piquer. Et puis bon, oula, tout ça. On avait, oui non, ça fait pas tant de cartes que ça. On avait aussi la pleine lune là qui a été. Alors moi, franchement, ça a été. Mais j'ai pu voir certains commentaires de certaines personnes à travers les réseaux. Ils ont été un peu secoués. Oula, oui, ok. Alors. Alors. Bon, bah c'est ça. Là, on a des masculins qui ont besoin de se sentir protégés. Alors, il y en a qui, effectivement, sont en train de se séparer. Ils se séparent. Alors, encore une fois, c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Peut-être qu'ils sont séparés de vous. C'est pas impossible, si vous êtes féminine. C'est pas impossible. Maintenant, ce que je ressens là, c'est qu'ils sont en train de préparer une séparation. Ils quittent quelque chose. Ils veulent retrouver justement une certaine stabilité, un sentiment d'être protégés. Et donc, c'est pour ça que là, ça peut les déstabiliser. Alors, ok, bah tant mieux en fait, hein, tant mieux. De toute façon, encore une fois, vous voyez, j'ai la carte de la clairvoyance. On a des masculins qui, au fond d'eux, savent que ce qu'ils sont en train de quitter, de laisser partir, ou ils subissent la situation. Mais au fond d'eux, ils savent très bien. Comme je parlais tout à l'heure, qu'au début, les masculins sont déconnectés. Il n'y a pas de lien direct entre les émotions et le mental, la conscience de ce qu'ils ressentent. Mais au bout d'un moment, la féminine travaille sur elle. Du coup, avec les vases communicants, elle invite aussi son masculin à travailler sur lui. Ils vont pas travailler sur les mêmes choses en même temps, mais dans tous les cas, ils avancent tous les deux
pas la même vitesse, pas sur les mêmes choses, mais ils avancent. Ce qui fait qu'à un moment donné, le masculin commence à ressentir des émotions, commence à ressentir des choses. Il ne sait pas du tout ce qu'il ressent, encore une fois, parce qu'au début, il y a cette déconnexion, mais il commence à ressentir de plus en plus. Et ensuite, il commence à être de plus en plus lucide, en fait. Donc, cette connexion peut se faire. Vous voyez, ce lien entre les émotions et le mental. Donc, ils ressentent les choses avec beaucoup plus de conscience de ce qu'ils ressentent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils ressentent, ils entendent, on va dire, leur petite voix intérieure, leur intuition. Donc finalement, vous voyez, je pense que c'est un mal pour un bien ce qui est en train d'arriver. Vraiment. Bah tant mieux. Allez, on continue. Pour nos masculins. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent de leur côté ? Bon, tranquillité, correspondance. Alors, ok. Alors, est-ce que la communication va revenir avec la féminine? C'est pas impossible. Ou une communication plutôt apaisée. Si vous êtes déjà en lien, mais que la communication, on sait très bien que c'est ce qui est de pire hein, dans le lien de flamme jumelle. C'est la communication avec son jumeau ou sa jumelle d'âme. C'est bon, voilà, il n'y a pas pire. Donc là, vous voyez, ça va revenir, ça va être un peu plus apaisé. Tant mieux. Et ben voilà. Ok, bon, vous voyez, il y a des décisions qui sont prises et derrière, ça amène de la joie. Donc, encore une fois, je pense que là, ce qui peut, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est ça qui est en train de les déstabiliser. Alors, peut-être qu'ils sont en train de quitter une personne, peut-être de quitter un travail. Alors, pour certains, je pense qu'ils subissent. C'est-à-dire que si c'est au niveau du boulot, eh bien, ils viennent d'apprendre que le contrat va être rompu, c'est-à-dire que s'ils étaient en CDI, ils vont se retrouver sans travail. Vous voyez, quelque chose qui va être assez brutal, mais dans la symbolique, alors, je ne sais pas si vous allez voir si ça va zoomer, mais là, c'est vraiment un couple qui se sépare. Donc vraiment, pour certains, je pense que là, on a des masculins qui sont en train de quitter une tierce, ou, je vais aller, voilà, de façon plus large, mais de quitter quelque chose qui n'était plus bon. Ce quelque chose n'était plus bon pour eux. Et au fond d'eux-mêmes, vraiment, ils le savaient. Ils savaient que c'était plus bon pour eux. Bon, ok. Alors, bon, c'est pas mal. Alors, du coup, je vous montre les cartes. J'ai parole. Parole et en dessous, j'ai naissance. Donc, vous voyez, là, je reprends rapidement au niveau du lien. C'est pas impossible qu'il y ait une reprise de contact. Si jamais vous étiez sans nouvelles de votre jumeau, de votre jumelle, hein, vous adaptez bien sûr, là, c'est pas impossible qu'il y ait justement une nouvelle communication. Un retour de communication, bon, et par rapport à un nouveau départ. Pour certains, on en est là. Donc, si jamais vous êtes en fin de séparation, parce que vous le savez, hein, par rapport à là où vous en êtes au niveau du parcours, comme je l'ai dit la dernière fois, 6 mois, c'est rien dans un parcours de flamme jumelle. 1 an, c'est rien. À partir de 2 ans déjà, on sait qu'on a déjà bien avancé sur soi, mais avant, c'est franchement, on n'en est même pas la moitié du travail, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, là, vous êtes en phase de séparation. Maintenant, il y en a qui y sont depuis un moment et qui sortent de ça pour aller vers des retrouvailles. Alors, on va regarder après avec le grand jeu des flammes jumelles et le tarot des flammes jumelles, voir si j'ai la carte des retrouvailles, mais c'est pas impossible. Donc là, clairement, on a alors ou un retour de discussion suite à une vraie séparation, mais il n'y avait plus du tout de contact. Ou si vous êtes en contact avec votre jumeau, votre jumelle d'âme, là, pour moi, ça peut être... et si on essayait de se remettre ensemble, vous voyez? Bon, peu à peu, hein. Peu à peu, on va vers une renaissance au niveau du lien de flamme jumelle. C'est plutôt intéressant. Alors ensuite, j'ai la carte de l'étranger, la carte du compromis. Alors l'étranger, pour moi, c'est ce que je ressens, vous voyez, ce que je disais, là, ils sont en train de vivre quelque chose. La carte de l'étranger, habituellement, je dis toujours, on veut aller à la découverte de quelque chose. Vous voyez, là, on a un globe qui est dans les mains. On porte le monde, en fait, à l'intérieur de soi. Donc, pour certains, oui, c'est ça, c'est-à-dire, on veut découvrir quelque chose. Et si on essayait de se remettre ensemble, mais d'une façon un petit peu différente. Là, si vous étiez dans une triangulaire, là, clairement, j'ai des masculins qui sont en train de quitter dans leur quotidien
l'énergie tierce, bon, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais enfin, c'est pas beau, mais bon, c'est ce que ça représente hein, dans la relation flamme jumelle, vous avez compris. Donc peut-être que vous allez le voir ou la voir sous un jour un petit peu différent, vous voyez, avec la carte de l'étranger. Ça peut aussi nous parler de ça. Là, je vois un compromis. Donc, vous voyez, encore une fois, on a des masculins qui sont en train de trouver des solutions, qui sont en train de négocier quelque chose. Bon, ok, c'est intéressant. Il y a de l'action, hein, du côté des masculins. Il y a de l'action. Quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont en train de préparer aussi quelque chose en lien avec l'étranger. Peut-être qu'ils sont en train de quitter pour aller déménager ou c'est pas impossible. Vous voyez, la carte de l'étranger, si c'est dans le cadre du travail, ils sont peut-être en train de se diriger vers un travail qui leur plaît un petit peu plus. C'est pas impossible. Alors, ensuite... J'ai mon chien qui se met à boire. Ça faisait longtemps. Ensuite, j'ai la carte de la clairvoyance et la carte du temps. Donc, vous voyez, encore une fois, on a des masculins qui sont quand même de plus en plus clairvoyants, qui voient un peu plus clair sur la situation, même par rapport à cette séparation. Alors, si vous avez un masculin... ou si vous, hein, voilà, vous êtes masculin, mais que vous n'avez pas une énergie tierce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vous n'êtes pas en couple avec une autre personne que votre jumelle d'âme, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est peut-être je quitte mon besoin de me protéger aussi. Vous voyez? Parce que j'ai séparation et bouclier. Et encore une fois, le bouclier, c'est je me protège. Donc, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ils sont en train de quitter un petit peu leur bouclier. L'armure qu'ils avaient mis autour d'eux. Et c'est comme ça, en baissant les armes, en faisant tomber les armes, et ben on se reconnecte à son intuition. Parce qu'encore une fois, on était dans la lutte, on était dans le contrôle, dans le combat, dans je sais pas quoi. Donc l'intuition ne pouvait pas forcément l'écouter. Maintenant, alors, ou elle est de plus en plus présente, ou ils l'entendent de plus en plus. Peu importe. Là, j'ai la carte du temps. On a des masculins qui sont complètement conscients, en tout cas qui ressentent les choses. Ils ont besoin de temps par rapport à quelque chose. C'est ce quelque chose-là qui sont en train de vivre, ils sont hyper conscients qu'il y a besoin de temps. Bon bah ok, c'est qu'on n'est pas sur un petit blocage, on n'est pas sur la fin d'un petit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une séparation et une ouverture. Donc encore une fois, là sincèrement, on a des masculins qui sont en train de quitter tout ce qui ne leur convient plus et ils savent très bien que c'est ça la clé pour, voyez, l'ouverture, la porte du destin. Donc en fait, c'est comme s'ils savaient que de toute façon, ils devaient partir. Leur place n'est plus ici, elle est ailleurs, ou à l'étranger, ou pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, aller à la découverte de quelque chose, peut-être aller à la découverte de l'amour aussi, hein. Bon, ok. Ok, c'est bien. Donc, on laisse partir quelque chose. Donc, la fin d'un travail, la fin d'une relation. Parce que là, je suis dans leur quotidien. Hein, donc, j'essaye de ne pas rester focalisée sur le lien. La fin d'un travail, la fin d'une amitié aussi, peut-être. Une personne toxique, comme je disais, mais pas forcément, je sais pas, un conjoint ou une conjointe. Mais parfois, c'est ou un membre de la famille ou un meilleur ami, une meilleure amie, ou quelqu'un d'un peu toxique, vous voyez, ou qui donne des mauvais conseils. Bon, vous savez ce que c'est, hein, si vous êtes en lien de flamme jumelle. Donc, ça peut être ça aussi qu'ils sont en train de laisser partir. Ok, et donc peu à peu, voilà, ils le savent, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut laisser partir ça pour pouvoir avancer vers son destin, vers sa destinée. Ok, bon. Alors, j'ai la carte du bouclier. Donc là, je vous ai lu les cartes comme ça. J'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et sur 2 rangées. Donc là, j'ai fait par colonne. Maintenant, je vais faire par ligne. Voilà, donc les 2 dernières cartes, c'est bouclier et c'est la carte du contrat. Donc, on a encore des, comment je pourrais dire, des masculins qui se protègent d'un engagement, qui sont en train de se mettre en sécurité aussi par rapport à un engagement qu'ils avaient prononcé. Donc, peut-être par rapport à un mariage, par rapport à un Pax, peut-être un contrat de travail aussi. Pardon, excusez-moi. Je l'ai pas vu venir celui-là. Sinon j'aurais coupé. Excusez-moi. Donc voilà, donc peut-être un engagement qu'ils avaient pris, donc un mariage, un Pax. Le fait tout simplement d'être engagé dans une relation aussi. Vous voyez? Donc en fait, moi ce que je comprends, c'est qu'on a des masculins qui sont en train de sortir d'une zone de confort. Parce qu'en fait, ils se sentaient peut-être rassurés, protégés dans cet engagement. Même si, vous voyez, j'ai pas d'amour, hein, j'ai pas tout ça. Hein. Donc, s'ils sont avec une énergie tierce, il n'y a pas d'amour là-dedans.
Il n'y a pas d'amour. Il y avait un besoin d'être rassuré, un besoin d'être protégé. Bon, ok. Donc vous avez compris, on a des masculins là, clairement. Vous voyez, parole étranger. Je pense que là, ils sont en train d'être confrontés à... alors, une partie d'eux-mêmes qui sont en train de laisser partir. D'où la carte de l'étranger, c'est-à-dire, ok, bon, ça me correspond plus. Je dois le laisser partir peu à peu. Je sais que je dois le laisser partir. Je le ressens, donc je travaille dessus. Voyez? Bon, ok. Maintenant, ils quittent aussi leur statut, leur posture de je me protège avec mon bouclier. Donc, voyez, encore une fois, là, c'est comme s'ils étaient jetés, je sais pas, dans le grand bain, quoi. Quelqu'un qui sait pas nager et d'un seul coup, on le balance à la flotte et débrouille-toi. Donc, vous voyez, dans la symbolique, je pense que ça va les déconcerté, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, là, je vois une intervention de l'univers. Alors, comment? J'en sais rien. Pour moi, c'est très, 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 très positif et bénéfique. Mais là, wouhouhou, il marche un peu sur des sables mouvants. Vous voyez, encore une fois, on ne sait pas nager, mais on nous balance à la flotte. Oh, bah oui, enfin quand même. Il y en a qui font ça, hein. Bon, moi non, mais il y en a qui le font. Bah là, ça va être un peu ça. Donc oui, hyper déstabilisant. Maintenant, encore une fois, je sais pas, naissance, compromis, donc ils savent qu'ils doivent quitter. Peut-être qu'ils sont en train de se faire quitter aussi par quelqu'un, hein, encore une fois, hein, ou un travail, ou, bon, vous avez compris, ou alors quelqu'un de très toxique qui était autour de lui. Ok. Et du coup, vous voyez, naissance, compromis, temps, bon bah ok, bah c'est pas grave. Je sais que ça me déstabilise, mais je sais aussi que j'ai des gens autour de moi peut-être pour me soutenir, pour m'épauler. Entre autres peut-être sa féminine, hein, pourquoi pas. Je referme la parenthèse. Oui, ça va prendre du temps, mais en fait, la fin de ce quelque chose lui permet enfin d'aller vers un autre engagement. Et là, pour moi, c'est plutôt l'engagement avec sa féminine. Alors, ça bouge énergétiquement là, hein, chez nos masculins, parce que, vous voyez, encore une fois, ils sortent d'un enfermement. Oula, j'ai la carte du travail et de l'homme. Bon, je vais pas tout faire, mais enfin bon, vous voyez, on a des masculins qui, alors, ou à cause ou grâce, j'en sais rien, du travail, mais là on est vraiment dans le sens professionnel. Peut-être quelqu'un qui retrouve du boulot alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus de travail, donc du coup il y croyait plus. Enfin, vous voyez, nuit noire de l'âme, burn-out, dépression, c'est pas impossible, la fin d'un travail, quelque chose de difficile. Bon, donc un enfermement, mais là on les voit beaucoup plus sereins. Maintenant, ça me parle aussi d'un masculin qui est en train de s'investir, de travailler sur lui. Alors peut-être pas de la même façon que les féminines, mais à la limite, on s'en fout, le principal c'est que le résultat soit là. Et peu importe le temps, n'est-ce pas mesdames? Peu importe le temps, on s'en fout du temps qui passe. Moi, je préfère que mon chéri il prenne 6 mois de plus, s'il a besoin, pour travailler sur lui. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Les chasers, les féminines, lâchez cette notion de temps. On s'en fout du temps qui passe. Le temps n'a pas d'importance. On est dans un lien de flamme jumelle. On est dans un lien de flamme jumelle. C'est important de l'entendre, mais de l'intégrer. Si vous courez après le temps, si vous courez après votre jumeau, si vous regardez tous les jours en disant oh là là mais c'est pas possible, j'ai toujours pas de nouvelles. Non bah alors là cherchez pas, il va pas revenir quoi. On doit complètement stopper cette notion de temps. Ne vous focalisez pas sur ce temps qui passe. Encore une fois, on est dans un lien de flamme jumelle. J'ai envie de dire plus le temps passe. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas le comprendre, mais tous ceux qui sont passés par cette phase vont comprendre ce que je veux dire. J'ai envie de dire que le temps est notre allié, le temps est notre ami. Même s'il y a eu une énergie tierce, même si, c'est pas grave. Les personnes que nos masculins peuvent rencontrer sont des personnes qui vont les faire travailler sur ce qu'elles doivent travailler, sur ce qu'ils doivent travailler. Vous voyez, encore une fois. Donc ce temps, dans tous les cas, il est nécessaire. Parce qu'encore une fois, hein, alors moi, les phases de séparation dans mon lien de flamme jumelle, c'est vrai que c'est pas vraiment une séparation comme dans un couple entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, normal ou classique de flamme jumelle, c'est-à-dire que nous, on s'est jamais vraiment séparés, j'ai fait plein de tentatives, mais ça n'a pas marché. Il s'est accroché comme une glu. Mais nous, ça correspond à toutes les périodes où lui, il est dans son pays, donc au Maroc, et moi ici en France, vous voyez, enfin son pays. Je schématise, vous avez compris, ceux qui me connaissent, vous connaissez hein, ma situation. Donc en fait, vous voyez, encore une fois, la séparation, ça peut être aussi une séparation géographique, physique, bon. Vous avez compris. Ce qui fait qu'en fait, bon, moi j'ai pas vraiment vécu ces moments comme peuvent vivre certaines personnes, mais j'ai coupé la communication, j'allais dire j'ai coupé le contact, oui, quand c'était nécessaire, parce qu'il était encore trop dans son ego et qu'il n'arrivait pas à m'écouter, à m'entendre. De toute façon, il écoutait personne, moi, mais à la limite, je m'en foutais. Mais il était vraiment bloqué dans son ego, dans ses souffrances. Bah quand c'est comme ça,
C'est moi qui coupais un peu le moteur. Hein. Et s'il essayait de m'appeler, je lui disais, je ne te réponds pas. Je te laisse le temps pour travailler sur toi, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce temps, c'est plutôt notre allié. Donc, tous les chasers, toutes les féminines qui sont encore en train de regarder le temps qui passe, profitez de ce temps pour aller regarder à l'intérieur de vous ce que vous pouvez encore bosser. Parce qu'encore une fois, on s'arrête jamais de travailler sur soi. En parcours de flamme jumelle. Donc, tous les gens qui me disent, oui, c'est bon, j'ai un petit peu travaillé sur moi. Non, c'est jusqu'à notre dernier souffle, les amis. Non, la sentence est irrévocable, c'est comme ça. Mais vous savez très bien, toutes les personnes qui ont déjà dépassé ces moments de je te fuis, je reviens, je te fuis, je reviens, au bout d'un moment, ça se calme, ça. On n'est plus du tout dans les mêmes blessures, les mêmes choses. À partir du moment où il y a les vraies réconciliations qui amènent à la réunion, ensuite, il y a encore plein de choses à bosser. Hein. C'est pas fini, hein, je vous ai dit, c'est vraiment jusqu'à notre dernier souffle. Donc, il y a toujours des choses à travailler sur soi. Donc, si votre masculin, il est encore un peu dans la fuite, c'est pas grave. Prenez ça comme un cadeau. Je sais que c'est difficile à entendre. Je suis chaser hein, d'origine. Hein. Alors, vous inquiétez pas. Hein. L'impatience, c'était mon moteur. Hein, vraiment. Bon, bref. Allez. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui peu à peu travaille, même s'il s'est enfermé, même s'il s'est isolé, même si. Bon, voilà. Et du coup, il est beaucoup plus serein. Donc, encore une fois, vous voyez, il s'est passé quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Pour moi... Pour tous ceux qui étaient bloqués dans leur blessures, dans leur déni, leur fuite et tout ça, là l'univers les a un petit peu secoués, la vie les a un peu secoués pour qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort parce que c'est bien de se protéger mais à un moment donné on passe à côté de notre vie. Vous avez compris. Allez on continue avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc là je vais aller prendre simplement, c'est pas mal, une part d'ombre, à moins qu'il y en ait d'autres qui volent, et l'émotion sur lesquelles, hein, les deux cartes, les masculins sont en train de travailler. Donc une part d'ombre à l'intérieur d'eux-mêmes, et ensuite les émotions. Allez, pour tous les masculins en lien de flamme jumelle, les énergies du moment, là, du 21 mars 2022, quelle émotion, non, quelle part d'ombre sont-ils en train de travailler ? Ok. Ok. Et maintenant, l'émotion sur laquelle les masculins en relation FJ sont en train de travailler. Alors, pour tous ceux qui ont regardé la guidance des énergies de la pleine lune, il y a un gros déblocage aussi au niveau du lien de flamme jumelle. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez fait le lien, hein, mais on était sur des relations sauveur-sauvé. Le masculin, encore une fois, vous voyez, on leur parle de bonté, mais pour eux-mêmes, oui. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les masculins, ils sont toujours là, mais pour les autres, hein, ils sont toujours... et là, on va leur demander d'apprendre à s'aimer, en fait. D'apprendre à s'aimer, d'être là pour eux, de ne plus être toujours aussi dans la dépendance affective par rapport à un entourage. Bon, donc là, ça va les secouer. Parce que relation sauveur-sauvé, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, mais qui est jamais là pour soi. Parce que, encore une fois, avec la grosse peur du rejet, blessure de rejet, tout ça, bon, ils ont toujours peur que les autres les rejettent. Ok, vous avez compris. Alors maintenant, la part d'ombre, on me parle de l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon, ok. Le temps présent, amis masculins, revenez à la réalité, ne restez pas bloqués dans vos souffrances du passé, dans ce qui s'est passé, que ce soit avec ou une énergie tierce ou votre féminine, ou bon ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on peut aussi, si on reparle du passé ou si on repense au passé, on peut aussi se focaliser sur les belles choses et pas les souffrances, les blessures et tout ça, voyez. Donc on vous dit, n'oubliez pas de vivre l'instant présent, amis masculins. Et la part d'émotion, c'est la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Bon, clairement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, j'ai l'impression que l'univers va mettre un petit coup de pied au derrière de nos masculins pour qu'ils puissent enfin franchir le pas de la porte, le seuil de la porte. Voilà, ils vont les jeter, je sais pas, dans de l'eau pour qu'ils apprennent à nager, vous voyez, encore une fois. Parce que là, je sens que oui, il y a des peurs qui vont remonter. Peur de quoi? Peur de quitter, peur d'être quitté, peur de, je sais pas, le travail, on va dans un pays étranger, une ville étrangère, quelque chose qu'on va découvrir et on a peur. Oui, on a peur. Maintenant, encore une fois, la peur, on peut la travailler. La peur, c'est pas rationnel. Ramenez du rationnel et vous allez travailler sur vos peurs, amis masculins. Ça peut se travailler.
Allez, on va regarder rapidement le tarot des flammes jumelles. Quels vont être les messages principaux? Allez. Pour les masculins en relation FJ, décentrage. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont un petit peu décentrés? Parce que là, ils sont en train de vivre quelque chose de très perturbant, qui va être très positif pour eux, mais qui est en train de les foutre en l'air. Il n'y a pas de terme. Oh là là, ça vient foutre un bordel dans leur vie. Ils sont complètement décentrés. Ok, ok. Donc, il y a bien des peurs qui vont être réactivées. Bon. Allez, on se recentre, on se concentre, amis masculins. Regardez l'instant présent, ne restez pas bloqués dans votre passé, dans ce qui s'est passé, les personnes du passé ou qui sont en train de devenir votre passé, parce que j'ai un peu l'impression que pour certains c'est ça. Allez, pour les masculins, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, allez, je vais aller chercher les messages. Voilà, la source est transmutation, transformation. Bon, oui, vous voyez, encore une fois, comme je disais, hein, ce qui se passe là, ça n'arrive pas comme de par hasard. Non, c'est un gros coup de pouce de la source. Là, ils sont en train de se reconnecter à la source, d'où la carte de la clairvoyance aussi. Donc, vous voyez, les masculins, ils sont peut-être plus lents. Ils fonctionnent peut-être pas comme les féminines, comme les chasers, mais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Ils ont besoin de ce temps. Et si on leur laissait ce temps, voyez, plutôt que de vouloir nous régenter, alors je m'inclus, mais je suis plus là-dedans. Mais ça fait tellement longtemps que je suis plus là-dedans. Et d'ailleurs, mon chéri, je vous assure, quand je vous dis tout ça, mais vraiment, je le vis. Et tous ceux qui me suivent en consultation, que j'ai très régulièrement, qui sont dans des liens de flammes jumelles, je pense que voilà, vous le savez, parce que je vous le dis, encore une fois, parce que je suis assez transparente. On vit tous dans les grandes lignes les mêmes situations. Moi, je lui ai dit plusieurs fois, mon chéri, tu sais, à un moment donné, je préfère te laisser le temps, je préfère qu'on se sépare. Tu prends le temps que tu as besoin, tu guéris ce que tu dois guérir, tu travailles sur toi. Et écoute, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Et si, voilà, nos chemins se séparent, on se séparera. Croyez-moi que derrière, Zoro est arrivé sans se presser. Ouais, c'est ça, mais carrément. Mais non, mais là, il a pris son cheval blanc et au galop, au galop, au galop. De toute façon, à chaque fois que c'est moi qui coupais les ponts, j'ai mon chéri, non, lui, il voulait pas ça. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est secoué aussi. Donc, vous voyez, ce temps est vraiment nécessaire. Encore une fois, et quand ils sont dans le déni, quand ils veulent pas bosser sur eux, c'est la source qui s'en occupe, vous voyez. Donc, transmutation, oui, clairement, là, franchement, mais c'est beaucoup plus beau, ce qui va se passer après, Oh là là, oh, 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 oh. On a des masculins pendant leur solitude qui sont en train de se reconnecter avec leur mission divine. Vous voyez? D'où la carte de la clairvoyance. Ils savent très bien que là, c'est un mal pour un bien, en fait. Donc, c'est pas évident. C'est pas facile. Ça fait peur. On va pleurer un petit coup. Et puis, allez hop, c'est bon. Je plaisante. C'est les féminines qui sont des pleureuses. Homme ou femme. Allez, je plaisante. Bon, la première carte, la carte du décentrage. Donc encore une fois, là, je pense que voilà, l'univers est vraiment... Oh, regardez, éveil spirituel. Ah bah oui, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que là, on a des masculins qui sont en train de ressentir des choses qu'ils n'avaient jamais ressenties de leur vie. Pourquoi? Grâce ou à cause? Non, à cause plutôt de la blessure de rejet, où ils sont toujours obligés de s'adapter aux autres et on ne leur apprend pas. Enfin, ils l'apprennent, mais dans le parcours de flammes jumelles, à se reconnecter à leurs intuitions, à leurs émotions, à écouter leur petite voix intérieure qu'ils entendent depuis tout petit, mais qui, bon, voilà, c'est comme si elle était là, mais pour faire joli, quoi. Donc là, ouais, ils vont être vraiment décentrés, ils vont être vraiment... à la limite, le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'avoir confiance, de vous dire, si vous me regardez, amis masculins, de vous dire que ce qui vous arrive... Oui, c'est pas facile. Oui, c'est déstabilisant. Mais putain, qu'est-ce que vous allez être soulagé après, quoi. Vraiment, mais vraiment. Donc, ouais, alors là, décentré complètement. Bon, on a un masculin qui se reconnecte à son côté sacré, justement. Donc, encore une fois, il est tout à fait conscient, ce masculin. Déjà qu'il n'est pas dans n'importe quel couple. Regardez si c'est pas beau. Le couple sacré. Le couple sacré, quoi. Alors
Bah oui, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se rendre compte que ils sont pas qu'un homme ou une femme, vous adaptez. Alors vous pouvez aussi être deux hommes et deux femmes, hein, évidemment, vous savez très bien. Et d'ailleurs c'est souvent le cas hein, dans les liens de flammes jumelles. Même des personnes qui étaient plutôt, j'aime pas trop dire ça, mais on va dire peut-être hétéro au début, qui bah, au bout d'un moment sont attirés par une personne du même sexe qu'eux ou qu'elles. Et en fait c'est tout est régenté. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment ça un lien de flamme jumelle. Ça vient mais vraiment nous prendre aux tripes. Et c'est toute notre vie qu'on remet en question. Donc on peut pas être plus épuré, nettoyé, transmuté et tout, et tout, et tout. Donc là on a des masculins qui se reconnectent à leur partie sacrée. Bah oui, mais pourquoi? Parce que maintenant ils sont alimentés par la source. Oh putain que c'est beau. Ils sont alimentés par la source. Donc ouais, il y a bah oui, il y a des peurs. Ah bah oui, bah ça, il y a un peu de peur. Mais c'est logique, la féminine, de toute façon, au début, elle en a beaucoup de peur. Hein. Ou peur que son jumeau ou sa jumelle la quitte, croyez-moi. J'ai beaucoup de chasers en rendez-vous, hein. Beaucoup de féminines, même des hommes, hein. On s'en fout, hein. C'est pas le sexe, c'est la polarité. Ah oui, 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 clairement. Mais c'est pas pour autant que on n'y arrive pas. Donc là, ouais. C'est très bien ce qui ressort de la guidance, vraiment. Parce qu'encore une fois, on a des masculins qui, oui, qui sont secoués, c'est vrai. Mais c'est pour du mieux. Et ils s'en sont conscients. Ils sont, alors, secoués, oui. Pas bien, oui. C'est clair. Bourré de peur, oui. Carrément. Le trouillomètre à zéro, oui. Mais au fond d'eux-mêmes, vous voyez, encore une fois, on a des masculins, alors maintenant qui se reconnectent à leur partie sacrée à l'intérieur d'eux, mais qui savent aussi qu'ils ont des choix à faire. Encore une fois, donc pour moi, là, ils sont fortement poussés, portés, amenés à faire des choix, parce que les choix, ils auraient dû les faire depuis longtemps. Et là, ça va parler à toutes les personnes qui me consultent et qui sont dans un lien de flamme jumelle. Vous vous reconnaîtrez. Ok, alors le choix par rapport à des blessures, j'en fais quoi? J'en fais quoi de ces blessures? Je continue d'avoir peur, je continue de souffrir, je continue d'être dans une relation qui ne me correspond plus, je continue de me sacrifier pour ma famille, pour mes enfants, parce que j'ai peur de perdre mes enfants, j'en sais rien, voilà. Encore une fois, les choix vont venir réactiver des blessures. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de masculins. Alors, pas tout le monde, je ne veux pas schématiser, mais c'est quand même beaucoup le cas. Donc, il y a des exceptions, bien sûr. C'est pas une généralité. En fait, les masculins n'ont pas... Au début, ils pensent qu'ils vont tout gérer tout seuls. Ils vont arriver à, voilà, à faire les choix, à prendre les décisions, quitter ce qui est toxique, ainsi de suite, tout seuls. C'est peut-être l'erreur qu'ils font. C'est pour ça qu'à la limite, ils sont plus lents quelque part que les féminines. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas cette habitude d'aller demander, d'aller voir des conseillers, des thérapeutes, de faire des soins énergétiques, de faire des choses comme ça. Donc au début, ils estiment ils pensent même, hein, franchement, en toute honnêteté avec eux-mêmes, qu'ils vont être capables de gérer. D'ailleurs, pour certains, ils se rendent même pas compte qu'ils peuvent travailler sur eux. Donc, souvent les blessures, ils les guérissent en vivant l'expérience, avec les énergies tierces, avec les dépendances. Dépendance à l'alcool, dépendance à ceci, dépendance à cela, peu importe. Si c'est quelqu'un qui est toujours à fond dans son travail, donc c'est ça l'énergie tierce, eh bien en fait, comment je pourrais dire, la vie va faire qu'il va être complètement secoué dans son travail. Donc ou il va perdre sa clientèle, ou il va se entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, se tuer à la santé. Vous voyez, c'est dans les excès, toujours, toujours, toujours. Donc en fait, les blessures, oui, il va les... Alors, transmuter, parce qu'on avait quand même la transmutation, transformation, oui, mais en vivant l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça va être déstabilisant. Parce que s'ils avaient été voir un thérapeute, ils auraient ils auraient pu ils auraient pu se préparer à ces changements, mais la tête dans le sable, je veux rien voir. Ah bah ok, bah c'est pas un problème. Oh merde. Ah bah ça fait mal, hein. Oui, bon. Ok, là on a bah, du karma qui est en train d'être épuré chez nos masculins. Ils sont en train de travailler sur leurs blessures karmiques aussi. Parce que vous voyez, j'ai la carte des blessures et à côté j'ai du karma. Et bah c'est très bien. Parce que vous savez, quand je dis qu'il faut bosser sur soi, il ne faut pas s'arrêter aux 5 blessures. Parcours de flamme jumelle, c'est pas que ça. Je vous le rappelle, hein, pour tous ceux qui ont mis la tête dans le sable, homme ou femme, hein, c'est pas que travailler sur ces blessures, c'est la base, mais c'est pas tout. Ça va nous demander de travailler sur le transgénérationnel, sur les mémoires karmiques, les souffrances karmiques, les blocages karmiques, tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, les blocages familiaux, les souffrances familiales,
C'est un truc de malade. Donc, voyez, encore une fois, oui, il y a du boulot. Et c'est jusqu'à notre dernier souffle. Donc, parce que c'est un parcours qui est exigeant, qui est extraordinairement beau, difficile, mais hyper exigeant. Donc voilà. Donc là, on a des blessures du karma. Parce que oui, hein, quand on parle des blessures, il y a dans cette vie-ci, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi tout ce qu'on a pu vivre avant. Donc tout ce qui est abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Il n'y a pas que dans cette vie-là, c'est tout qu'on doit nettoyer. C'est pour ça qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à se retrouver parce que, encore une fois, c'est un parcours exigeant. Et c'est pas juste faire un soin énergétique 2 fois dans l'année. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc là, le masculin qui n'a pas, je pense, et peut-être, hein, ou alors il est au début de son parcours thérapeutique, peut-être, hein, de développement personnel. Bon, là, clairement, il va être complètement chamboulé, un peu comme si on le mettait dans un tambour de machine à laver. Bon, je sais que je dois passer par là, j'ai la conscience, hein, je suis du sacré maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on s'applique un peu, je sais pas où je vais, bon, ok, mais je sais que je dois passer par là. Et c'est ça que je trouve beau. C'est cette reconnexion à la source, au côté sacré. Donc, ils ne peuvent plus non plus accepter ce qui n'est plus acceptable pour eux. Mais comme ils sont encore bloqués dans des souffrances, dans des blessures du karma, du passé, vous voyez, l'attachement au passé, c'est aussi en lien avec le karma. Hein. Pourquoi je vous parle de mémoire et tout? Parce qu'encore une fois, quand je travaille au pendule sur les personnes qui sont en lien de flamme jumelle, souvent je travaille sur chacune des 2 personnes, mais je vais aussi travailler sur les mémoires en commun. Je vous cache pas que je vois de tout. Mémoire de torture, de massacre. Oui, pourquoi? Parce que les âmes, on va dire ça comme ça, qui sont dans des liens de flammes jumelles, se sont toujours incarnées à des moments clés de l'humanité. Oui, mais ça veut dire qu'avant, bon, hein, on faisait ce qu'on voulait. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Quand je vous dis que c'est vraiment un travail, et ben là j'ai l'impression que c'est ça. Donc il peut y avoir du karma très très lourd là qui est en train d'être nettoyé. Et ben tant mieux, parce qu'une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on se sent plus léger. Donc maintenant on a des masculins qui vont de plus en plus vers la 5e dimension. Donc là, si vous n'avez pas encore de communication avec votre jumeau, ou même si vous en avez, jumeaux, jumelles, dames, peu importe, vous allez de plus en plus le ressentir ou la ressentir dans la 5e dimension. Donc tout ce qui est, par exemple, la télépathie, le ressenti physique. Voyez, là on n'est plus dans la 3D, dans la matière. On est à un autre stade. Ce qui est très bien, parce que les masculins, au début, ils sont pas là-dedans. Ils sont dans le côté très terre-à-terre, très cartésien. Alors, homme ou femme, au tout début, j'entends, parce que bon, après, on est d'accord, ça évolue. Donc en fait, ils sont la télépathie au début. Il y a du monde au bout du tuyau. Non, bon bah ok, bon bah j'arrête de causer, ça sert à rien. La 5D, c'est pas leur truc. Hein. Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est bien la 5D, mais c'est pas la 3D. Oui, mais encore une fois, on est dans un couple sacré. Donc c'est pas que la 3D. Là, on a des masculins qui sont en train de s'éveiller spirituellement. D'ailleurs, je l'avais là, l'éveil spirituel. Vous voyez encore une fois. Donc c'est extraordinaire, très déstabilisant pour eux. Vraiment, parce que là, alors la clairvoyance, c'est ce qu'on vient de dire, ils vont être plus dans le ressenti physique. Peut-être qu'ils vont ressentir leurs jumelles ou leurs jumeaux d'âme, hein, voilà, chaser ou ce que vous voulez, bref, on s'en fout. Ils vont peut-être de plus en plus ressentir ce lien en fait en eux, cette force. Vous voyez, donc là, on a des masculins qui se reconnectent à tout ça. Mais ils s'étaient peut-être éloignés sérieusement hein, depuis un moment. Bon, là, il y a la source qui est en train de les rappeler, là, tirer sur la corde. Bon, et oh, Johnny, là, tu fais quoi, là, tu vas où? On t'a laissé, mais bon, là, maintenant, non, ça suffit, tu rentres à la maison maintenant. Bon, d'accord. Allez, le grand jeu des flammes jumelles, on va reprendre quelques cartes. Mais c'est ça, parce qu'ils en ont peut-être fait un petit peu qu'à leur tête. Ou elle. Alors après, je le dis en plaisantant, mais il y en a plein aussi qui sont pas forcément bloqués dans une autre union. C'est tout simplement qu'ils sont en train de travailler sur eux. Hein. Vous l'avez compris, je le dis en plaisantant et tout ça, mais là, j'ai pas. Alors, on va voir si ça ressort là, mais là, j'ai pas d'énergie tierce qui ressort. On a des masculins qui sortent peu à peu de leur coquille, qui sortent peu à peu de leur carapace, avec la carte du bouclier, la carte de la séparation. Donc, vous voyez, pour moi, c'est plutôt des masculins qui vont repointer le bout de leur nez après une grande période. Vous voyez ce que je veux dire? De silence, j'allais dire, et d'abstinence. Je sais pas pourquoi. Aussi. Ah, tiens, runner. Bah, ça tombe bien, on parle de toi. Regardez, il pointe le bout de son nez.
Homme ou flamme runner. Bon, masculin. En plus, il est tout bio. Regardez la belle coupe. Allez, où est-ce qu'ils en sont, nos petits masculins, là? Ah, la lune. Bon, ok. Alors, la lune, oui. Bah, de toute façon, oui, il y a eu la pleine lune, là. Je pense qu'elle est venue faire remonter des petits trucs pas très sympas. Ok, maintenant, la lune, c'est aussi tout le côté intuitif. C'est la sensibilité. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est plutôt positif. Même si là, ils vont peut-être être un petit peu à fleur de peau. Avec la pleine lune, hein. Ok, bah, tout ça. Décidément, il y a des trucs à dire, là, hein. Alors. Oh. Ouh, bah quand je vous ai dit qu'il vivait un truc de pas tendre, je sais pas ce que c'est. Bon, ok. Alors, on a des masculins, des runners. Bon, ça peut être des femmes aussi, vous avez compris. Alors, on me dit aussi c'est intervenu au moment de la pleine lune. Donc, c'était le 18. Moi, je fais les vidéos le 21. J'espère pouvoir faire celle pour les femmes juste après, enfin les féminines. Donc, ok. Donc, au moment de la lune, il s'est passé quelque chose. Ils ont ressenti à l'intérieur d'eux un gros manque. Alors, manque financier, ça peut être des... Parce que vous voyez, derrière, je vois un nouveau chemin. Donc, je pense que la pleine lune a dû aussi intervenir pour faire sortir quelque chose là. Où on les... par rapport à leur zone de confort, vous voyez, on les fait sortir d'une situation, d'un blocage. C'est dans ce sens-là, mais si je dis pas à la fin des phrases, vous n'allez pas comprendre. Oh, c'est du linsouille tout craché, hein, vous savez. Ok, alors, le manque financier, le manque de son autre, parce que là, on a des masculins, vous voyez, encore une fois, qui arrivent à la croisée des chemins, et je fais quoi? Je vais où? J'ai le manque de ma jumelle, ma féminine, hein, bon, bref, vous, peut-être, ou pas vous, si vous regardez pas la vidéo, mais en fait, vous voyez, et du coup, je fais quoi? Je vais où? Peut-être un manque financier. Si on a effectivement là des masculins qui sont en train de se séparer, de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut me parler de colocation aussi. Je te fais un petit coucou, peut-être que tu te reconnaîtras. Voilà, de son autre peut-être est en coloc avec quelqu'un et du coup il est en train de se poser les questions, oui mais financièrement, si c'est moi qui sors de cette coloc, si c'est ceci, si c'est cela, enfin vous voyez, voilà, donc là ils sont en train d'étudier plusieurs propositions par rapport au manque de leur autre. Et là pour moi, là, on est vraiment dans le lien. Ce que j'ai fait tout à l'heure, la guidance avec l'oracle des miroirs, c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Là je me recentre par rapport au lien. Je vois le chemin et le manque, ok, donc ils sont en train de se questionner. Je pense que la lune a dû venir, je vous l'ai dit, ils sont en train de travailler des mémoires, des blessures karmiques, donc du passé, mais on s'en souvient même plus. Hein. Bon, on a dormi depuis, hein, vous voyez, bon, ok. Et là, c'est en lien avec la blessure de trahison et j'ai le poignard. Donc, ils sont en train de guérir une blessure de trahison. Et je pense que ça n'a pas dû être cool pour eux, vous voyez, parce que ça, je pense que c'est eux qui l'ont vécu. Encore une fois, ils l'ont vécu. Alors maintenant, peut-être que... Comment je pourrais dire? Parce que vous voyez, encore une fois, derrière, j'ai la carte de l'ouverture, donc ils le savent. Ils savent que c'est un mal pour un bien, qu'ils doivent vivre ça. Maintenant, encore une fois, alors, peut-être pas pour tout le monde, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, mais peut-être qu'il y a eu une blessure de trahison qui a été réactivée avec vous, féminine. C'est pas impossible, je dis vous parce qu'on sait très bien que les féminines regardent aussi les guidances pour les masculins. Hey. Et oui, et oui, et oui. Donc peut-être que au niveau du lien, pour certains masculins, vous avez ressenti le manque de votre autre et vous l'avez vécu comme une blessure de trahison. C'est peut-être venu réactiver quelque chose. Alors, des choses que vous vous êtes dites hein, avec votre féminine, c'est pas impossible. Alors des mots doux, hein, parce que vous voyez, quand je vois ça, bon, le serpent, le poignard, les dents de vampire, bon. Encore une fois, alors ok, bon bah très bien. Moi je pense surtout que là ils sont en train de se prendre un coup de couteau dans le dos et oui, et ça les secoue fortement, mais très fortement. Mais en fait c'est cet événement-là, vous voyez, qui va enfin pouvoir ramener le masculin vers sa féminine. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas à l'instant T. On y va, on y arrive. Vous voyez, c'est ressorti aussi avec l'oracle des miroirs, même si j'ai plutôt voulu aller regarder ce qui se passait dans leur vie, dans leur quotidien, dans le concret. Bon, on a quand même des masculins qui peu à peu, voilà, se reconnectent hein, quand même. Mais par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, j'ai l'impression aussi que ils le ressentent au fond d'eux-mêmes, qu'ils doivent laisser partir ça. Alors clairement, il y a encore quelqu'un qui va les... Oui,
qui va les faire souffrir, eh ben écoute, écoutez, hein, bah tant pis, c'est que ça doit se passer comme ça, encore une fois. Nous aussi, on s'en est pris des coups de poignard. Hein. Nous aussi, hein, plein même. Hein, et on a rebondi. Hein. Bon, donc ils vont y arriver. On peut avoir confiance en nous. Alors maintenant, là, vous voyez, encore une fois, j'ai un défi. Le défi, c'est par rapport à ce sentiment de trahison par ce poignard. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Vous voyez, encore une fois, le manque. Un manque financier, oui, mais pas que. Parce que j'ai la carte aussi de tout ce qui est en lien avec le financier. Elle n'est pas sortie. Donc, vous voyez, oui, peut-être un manque financier. Il est peut-être en train de préparer un déménagement, quelque chose comme ça. Ok, c'est pas impossible. Donc, il est plutôt dans... Je sécurise avec la carte de la protection. Je sécurise peut-être le financier pour peu à peu retourner vers mon autre. S'il y a un projet de déménagement, d'achat, de je sais pas quoi, vous voyez. Bon, maintenant, je reste sur la notion de manque en général. Voilà, je sais pas où je vais. Je suis perdue. Guidez-moi. Ah, mais non, mon coco. Nous, on a déjà fait en sorte que tu te secoues le cocotier. Hein. Nous, la source, nous sommes intervenus. Maintenant, tu te démerdes. Oh, je vais relever le défi ou pas? Tadam! Roulement de tambour. Pourtant, il en rêve. Hein. Ah bah ça, il en rêve, il en rêve, il en rêve. Non, moi en fait, ce que je comprends, vous voyez, comme je disais, là, je le dis en plaisantant, mais parce que c'est un parcours, encore une fois, qui est tellement difficile, qui est tellement douloureux, souffrant, qu'à un moment donné, vous voyez, quand on arrive à en rigoler comme ça, c'est que sincèrement, on n'est plus vraiment affecté par des souffrances et tout ça. C'est qu'on n'est plus dans l'attachement. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est vraiment ça. Alors, on ne nous demande rien, mais si on n'arrive pas au détachement de cette façon-là, on n'y arrive pas. Ça veut dire que, vous voyez, le temps, bah, on l'accepte. Ça peut prendre 6 mois de plus, 1 an. Ok, mais c'est pas un problème, en fait. On va prendre chacun notre temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Vous voyez, encore une fois. Donc, bon. Donc, oui, je le dis avec... en plaisantant, parce qu'il n'y a plus de souffrance du tout de mon côté. Mais vous voyez, encore une fois, l'ouverture, c'est un défi pour eux. C'est-à-dire le fait de pouvoir enfin... Parce que vous voyez, j'ai encore un soleil là. Hein. J'ai encore un soleil, les petits papillons, tout. Oui, mais ça, c'est un défi pour eux. Parce que pour une fois, ça va être quelque chose de positif pour eux. Et c'est en lien avec leur autre. Donc, c'est quand même exceptionnel. Alors, maintenant, on a des masculins. Bah voilà. Alors, ils rêvent de certaines choses. Et ils vont lâcher prise. Oh bah dis donc. Oh, c'est possible ça? Oui. Alliance. Ta 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 ta. Je vais vous faire du quoi? Du MacGyver, n'importe quoi. L'union, la force, le contrat. Et ça rejoint clairement le couple sacré. Alléluia, alléluia. Putain, soyez plein de gratitude, hein, vraiment. Vous voyez, encore une fois, alliance, et là, j'ai le couple sacré. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais vous voyez, c'est écrit couple sacré. Donc, ça y est, c'est bon, ils l'ont bien compris. Alors, leur rêve, effectivement, bah, c'est de pouvoir faire alliance, hein, de créer quelque chose avec leurs jumeaux, leurs jumelles. Oui, dame, bien sûr. Pour pouvoir réaliser leurs rêves. Alors, oui, je le pense. Maintenant, vous voyez, encore une fois, le lâcher-prise, c'est ressorti. Je pense qu'ils vont l'avoir. Mais je pense qu'ils vont pas avoir le choix. Parce que là, ils vont tellement être jetés dans l'arène, dans le grand bain, sans les petits... hein, vous imaginez un petit peu la vision. Les grands dadés en train d'apprendre à nager. Ouais, mais c'est hyper violent en fait. Donc, on va les jeter comme ça. Wouh, émotionnellement, psychologiquement, pas évident. Par contre, ils vont retomber sur leurs pattes. Ça, c'est une certitude. Parce qu'ils ont la capacité. Ça fait un moment qu'ils bossent sur eux. Peut-être qu'ils vous le disent pas. Peut-être que, bon, la communication, encore une fois, mais ça n'empêche que le résultat est là. Hein. Bon, c'est, voilà, ce qu'ils veulent, eux, c'est se reconnecter au couple sacré, à l'union. De toute façon, vous savez, à un moment donné, il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, mais pourquoi je rencontre personne d'autre pendant les phases de séparation? Tout est sous contrôle. Alerte rouge, elle a envie de rencontrer quelqu'un. Dégagez tout le monde du coin. Oui, mais c'est ça, on rencontre personne d'autre. Et tous ceux, enfin non, ceux qui arrivent à rencontrer quelqu'un, ça tient pas. Au bout d'un moment, il y a un sentiment ou de pas être à sa place, ou ça nous parle pas, ça nous parle plus, ou on rencontre pas la bonne personne, ou à chaque fois, je sais pas, on donne rendez-vous à quelqu'un pour aller boire un verre ou quoi. Il y a toujours un imprévu. Mais cherchez pas, parce qu'à un moment donné, c'est plus nous qui contrôlons. C'est pour ça que je vous dis, ce temps, plus vous allez accepter dès maintenant de lâcher prise par rapport au temps et de le prendre comme un cadeau, plus vous allez voir que la vie va être complètement différente. Déjà, à un moment donné, vous n'allez plus du tout
vous focalisez sur votre autre. C'est-à-dire, vous n'avez plus regardé le téléphone, vous dites, ah bah j'ai pas de news, ou ah bah, ouais, non. Non, c'est, ah génial, j'ai un message, ah bah ça faisait 2 jours que j'en avais pas. Ok, bah c'est super, voyez. Et pas répondre dans la foulée, non, c'est être dans l'instant présent. C'est de se dire, eh bah ok, pendant 2 jours on s'est pas parlé, eh bah c'est pas grave en fait. Il s'est peut-être passé plein de choses, on va avoir des choses à se dire, à se raconter, voyez. Et pas, ouais, mais bon, ça se fait pas, nanana. Et ça c'est notre ego aussi, hein. Donc vous voyez, encore une fois, il y a un moment donné, c'est plus nous qui contrôlons, donc on doit complètement lâcher le contrôle parce que de toute façon, il y a une chose qui est sûre, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on contrôle rien et on est sûr de rien, on ne maîtrise rien. Donc plus vite on va le comprendre, et moins on va souffrir. Allez, on va terminer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, un petit dernier message pour nos masculins. Oui, c'est ça. Ok, allez. Pour les masculins, relation flamme jumelle. C'est encore un escargot, merde, putain. Bon, il va un peu plus vite. Détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Oui, mais en mode escargot. Donc, vous voyez, j'insiste sur cette notion de temps. Je ne sais pas si vous allez voir au milieu, parce que ça floute, hein, ça ne zoome pas, n'est-ce pas? Ok, allez, je vais vous lire la description de la carte. Hop, il y a un autre message qui veut sortir. Oh, bah oui, bah ça y est, l'espoir revient. Donc en fait, si. C'est-à-dire qu'ils vont être complètement déstabilisés. Mais vous savez, c'est difficile à vous expliquer ce que je ressens, mais vous allez comprendre. Vous voyez, c'est comme quand on sait, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. On se fait licencier. Putain, fait chier, merde, faut que je paye les factures et tout. Et au fond de vous-même, c'est ouais, mais c'est quand même une libération. Ça faisait tellement longtemps que je me prenais la tête avec mes collègues. On m'en demandait trop. Je sais que de toute façon, j'allais finir en burn-out. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? C'est-à-dire quelque chose qui nous tombe dessus, ça vient nous plomber, ça vient réactiver des peurs, des blessures, des souffrances, peut-être même un mécanisme familial, peut-être même des blessures familiales, hein, blessures, peur de manquer, vous voyez, de la famille, des trucs comme ça. C'est pour ça que je vous dis, dans tous les cas, il faut toujours travailler sur soi, il n'y a pas le choix. Et en fait, c'est un peu ça qu'ils vont vivre, comme si on les licenciait. Et au fond d'eux-mêmes, un sentiment, ouais, mais en fait, je savais que je devais partir, que je devais arrêter ça, que je devais, vous voyez, donc c'est un mal pour un bien en fait. Alors, la confiance dirigée, réalisation, détermination, direction. Je porte sur mon dos ma coquille à l'instar de ma maison. Je me recentre en mon fort intérieur pour avancer sereinement dans la bonne direction. Je garde le cap. J'ai cet esprit de guerrier spirituel qui me pousse en avant. Je me concentre pour viser mes objectifs, lentement mais sûrement. J'ai cet élan de triompher. Bon, bah voyez, le but, ils savent ce que c'est. C'est d'aller réaliser leurs rêves avec leur féminine. Ça, c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur corps. Ils le ressentent, ils le vibrent. Voilà. Et ils vont s'en donner les moyens. Alors, en mode escargot. Ok, je vous l'accorde, mais quand même. Mais quand même. Allez, maintenant. Alors, l'olivier béni. Force de vie, inspiration, espoir. Alors, depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux est signe de longévité. Et à l'image de ma campagne, la colombe, je transmets les messages d'espoir et de paix. Sois tranquille en ma présence, connecte-toi simplement à mon essence et laisse-toi envahir par ce sentiment riche qu'est la sérénité. Bon, bah vous voyez, c'est clairement ce que je vous ai dit. Moi, j'ai l'impression qu'on a des masculins qui sont en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ils savent que c'est obligatoire quelque part ce passage. Ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Ou avec cette personne, ou dans cette relation, ou dans ce travail, ou dans je sais pas quoi. Et en fait, c'est grâce à cet événement qu'ils vont travailler, épurer, guérir, épurer, j'en sais rien, travailler sur des blessures karmiques, des mémoires karmiques. Et ça les bloquait. Alors ça a bloqué le lien aussi, mais eux, ça les bloquait dans leur avancée, dans leur avancement. Donc ça vient d'être transmuté parce qu'à un moment donné, la source là-haut, là, ils ont dit bon, maintenant, on est début 2022, mon coco, on repart pas sur comme l'année dernière. Hein. Là, tu vas bosser sur toi, puis si tu bosses pas sur toi, tu vas voir, on va te pousser. Et bah oui, mais c'est ça. C'est pour ça que toutes les personnes
qui sont en séparation, je leur dis toujours, ayez confiance. Ayez confiance. Faites-lui confiance. Homme ou femme, peu importe. Oui, mais bon, faites-lui confiance. Pourquoi vous ne pouvez pas lui faire confiance? Parce qu'avant, il vous l'a mis à l'envers? Oui, mais ça, c'était au début, quand il y avait toutes les blessures. À un moment donné, vous savez, si nous, en tant que chaser, qui voulons tout contrôler, parce qu'on a morflé avec nos masculins, ça c'est clair. C'est pour ça que 6 mois de parcours, c'est rien. 1 an de parcours, c'est rien. À un moment donné, il n'y a pas le choix que de travailler sur nous. On n'a pas le choix. C'est tout le temps. Les blessures, elles sont fortes, elles sont violentes. Et en fait, on a ça en tête. On se dit, oui, non, mais attends. Mon masculin, il est venu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Il m'a tricoté des pulls, ensuite, et gna gna gna, il a enfilé des perles, et gna gna gna. Oui, mais moi, à chaque fois, j'ai souffert. Moi, c'est bon, j'aurai jamais plus confiance en lui. Voyez, ce temps. Parce que même si demain, le masculin, il revient, vous en êtes où au niveau de votre confiance en vous, en lui ou elle, et en ce lien? Vous en êtes où de tout ça? Moi, je dis ça, hein. Bon, allez, les amis, je vais vous souhaiter, je sais pas, une belle soirée, une belle journée, bel après-midi, belle nuit, je ne sais pas à quel moment vous allez me regarder. Courage! Franchement, là, il y a une étape très importante. Donc, ça va déclencher, débloquer des choses. C'est très, très positif. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Soyez heureux. Bisous, bisous!